Salut Lilian, salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils me la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial! Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Le 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi, mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop chose à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors, compte sur moi. Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et quelle surprise! Je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé, pour ne pas avoir de problème, à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien, moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis restée chez moi et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposée. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture, vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine où nous avons pris notre avion de retour mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison après tout ça.
C'est vrai, Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité française pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Je partirai sûrement seule car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'ai passé d'excellentes vacances et c'est très dépaysant.